Un homme vient de se marier et se rend immédiatement dans un club pour s'amuser. Sa femme le découvre et le plaque directement sur le lit pour lui apprendre les bonnes manières. Ses beaux-parents, qui assistent à la scène, sont ravis. Car cet homme est un fils dissipé. Il passe ses journées au club à boire avec des amis peu recommandables. Il ne s'occupe même pas de l'entreprise familiale. Pour qu'il se reprenne en main, ses parents décident de lui trouver une épouse. Mais le jour de son mariage, le fils dissipé s'enfuit pour aller faire du rallye. La nouvelle mariée est laissée seule dans la chambre. C'est alors que la sœur de la femme, voyant sa situation, commence à se moquer d'elle. En réalité, celle qui aurait dû épouser le jeune maître gâté était la sœur rusée. Mais la sœur savait que l'homme était un incapable. Elle a donc menacé sa sœur délaissée de l'épouser à sa place. Cependant, la femme refuse d'être ainsi manipulée. Elle décide de redresser le jeune maître gâté. Elle se rend donc sur le circuit automobile de l'homme. Tu te trompes d'endroit, non? Nous sommes ici pour une course en montagne. Ce n'est pas un mariage. Qui a dit qu'une mariée ne pouvait pas faire de la course? Oh. Fuir un mariage pour faire de la course. Je t'admire beaucoup. Donnez-lui un quota de participation. Chen, ce n'est pas dans les règles, non. La course a déjà commencé. Comment peut-on ajouter des participants? Je suis vraiment là pour respecter les règles. C'est lui, mon futur mari. Shen Mo est plutôt bien. Il ne parle pas si mal que ça pour un étudiant. Pas besoin. J'ai entendu dire que tant que tu peux me battre sur la piste, tu peux me demander quelque chose. Tant que tu peux me battre. Je ferai tout ce que tu dis. Pour payer les frais médicaux de maman. Aujourd'hui, je dois la ramener pour se marier. D'accord, je veux te défier. Belle femme. Shen est le champion du monde WRC depuis 3 ans consécutifs. Il a gagné des prix à l'appel. Es-tu sûr de vouloir le défier? Pourquoi n'aurais-je pas le courage? D'accord. Va lui choisir une bonne voiture. Bien sûr. Ne te donne pas la peine. Prends ma voiture. D'accord, je vais jouer un peu avec toi. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Et pourquoi c'est cette vieille voiture qui passe en premier? Père et assume. Dis-moi ce que je dois faire. Reviens avec moi pour te marier. Tu es là pour un mariage arrangé par la famille en. Oui. C'est encore pour l'argent que tu t'approches de moi. Je ne vais pas rentrer. C'est un pari que Shen Shao a promis de faire. Ne va-t-il pas se tromper devant tant de gens? Où vas-tu mettre ta fierté? Tu menaces. Allons-y, mon chéri. J'ai entendu dire que la fille de la famille en a la réputation d'être douce. Elle ne ramènera sûrement personne. Tu es encore embêté par notre fils, n'est-ce pas? Maman, papa, nous sommes de retour. Et bien, vous êtes de retour. D'abord, je te préviens, j'ai seulement accepté de revenir avec toi. J'ai accepté de t'épouser. Regarde, ça ne sert à rien avec ma mère. Je te dis,
tant que je ne donne pas mon accord? Ne pense même pas à épouser un chêne. Ça. Eh bien, maman, fais prendre une voiture pour ramener mademoiselle en... Ça. Ce n'est pas très bon, non? Qu'est-ce qui ne va pas? Sors-le vite. Fils, maman t'aide. Elle a déjà récupéré le certificat. Elle est maintenant ta femme. Ils ont déjà récupéré le certificat de mariage. Maman, dépêche-toi de faire ta beauté, d'accord, vous deux, jeunes mariés. Prenez le temps de cultiver vos sentiments. À maman. Papa, cela fait 3 ans que ce qui est arrivé à mon fils. Tu ne vas pas rester célibataire toute ta vie. Tes parents veulent aussi ton bien. Tu es au courant, n'est-ce pas? Oh là là, j'ai encore des affaires à régler. Je m'en vais d'abord. Papa, papa. Aujourd'hui, il y a une réunion. Tu viens? Des beautés à profusion. Frère Mao, es-tu encore là? J'ai entendu dire que tu t'es marié. Ce n'est pas ta femme qui t'empêche de sortir au téléphone, n'est-ce pas? Ne fais pas le malin, c'est juste un mariage. Vouloir m'empêcher avec un bout de papier déchiré. Pas question. Ne me menace pas. J'ai appelé plusieurs belles filles selon tes goûts. Elles sont en retard. HM d'accord. Envoie-moi l'adresse. Eh bien quand es-tu arrivé? Depuis que tu as dit d'accord pour le mariage. Shenmo, nous sommes mariés maintenant. Alors, vivez bien votre vie. Stop, stop, stop. Je vais être franc. Tu es ici avec moi. À part quelques conditions matérielles et le titre de Madame Chen, tu ne recevras rien. Si tu ne peux pas l'accepter et que tu veux divorcer, tu es la bienvenue à tout moment. Tu peux donner ça à maman. Pour payer les frais médicaux. Quoi qu'il arrive, je lui serai reconnaissante. Eh bien, c'était vraiment pour l'argent. Silence, tu es comme ta mère inutile. Elle ne peut pas gérer son homme. Oh, c'est vrai. Comment peux-tu contrôler un homme comme lui, un vrai séducteur? Pourquoi tu deviens folle? Bonne sœur. Je te remercie vraiment de m'avoir fait épouser. Demain, le titre des journaux sera « Le deuxième fils de la famille Chen fait la fête au club le lendemain de son mariage ». Sœur. Demain, tu deviendras la risée de toute la ville. Maman, toute votre vie a été ruinée par ce mariage. Je ne suivrai jamais vos traces. Et, Mo, j'ai entendu dire que tu avais bien investi dans la rue financière. Prends les frères avec toi quand tu as le temps. Je m'amuse à ma guise. Merci, frère. Merci, frère. Eh bien, pour cette nuit de noces, mon frère, ta belle-sœur te laisse vraiment sortir tout seul pour t'amuser? Mon frère,
Ça s'appelle passer à travers un jardin de fleurs, sans toucher une seule feuille. Comment pourrais-je être influencé par une femme? Eh bien, on ne peut pas dire cela comme ça. Comment les femmes dehors peuvent-elles être comparées à nos épouses à la maison? Ah ah. Alors, mon frère, je vais boire avec toi. Ta femme ne va pas être fâchée, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je peux bien faire avec notre partenaire pour être de mauvaise humeur? Vraiment? L'étage du dessus a été fouillé. On ne peut pas entrer. Vraiment? Si besoin, je viens. Ramène mon mari à la maison. Tu veux me retenir? Alors il te faudra montrer un peu de talent. D'accord. Justement, je veux aussi en savoir plus sur tes goûts. Tu ne t'offenses pas si je reste? Fais comme tu veux. Elle est juste serveuse de bière. De quoi as-tu peur? Si c'est ce que notre mot aime, il te ramènera chez lui. Devant sa femme. Elle devra te servir en plus. C'est ça? Et, quand ai-je dit ça? Eh bien, tu veux dire quoi? Mais notre mot n'est pas ce genre de personne. Il doit d'abord divorcer avant de bien te fréquenter. Divorcer. Vouloir me retenir. Il faut aussi montrer un peu de talent. D'accord. C'est bien, je veux aussi comprendre tes pensées habituelles. Tu ne devrais pas te soucier de moi restant. Comme tu veux. Elle était juste une serveuse de bière, qu'est-ce qu'on a à craindre, tant que c'est ce que notre mot aime. Il te ramènerait à la maison. Devant sa femme. Elle devrait te servir le thé et te donner de l'eau. C'est comme ça? Quand est-ce que j'ai dit ça? Et, tu veux dire quoi? Mais notre mot n'est pas ce genre de personne. Il divorcera certainement avant de bien s'entendre avec toi. Divorcer. Mot attend d'ex-petites amies, des héritières aux stars et mannequins. Il a de tout. Même s'il est divorcé, il n'est pas à court d'options. Avec tant de beauté. Ne pense pas à Mo. Pourquoi ne pas envisager moi? Puisque tu es déjà là. Rentrer si tôt serait ennuyeux. La belle a raison. Puisqu'on est là. Autant faire une danse pour tout le monde. Après avoir dansé, je te raconterai un secret sur Mo. D'accord. Je suis très curieux. Amuse-toi bien et retourne vite. Il a sûrement des plans sournois. On ne dirait pas. Il a bien l'intention de danser. Tu peux vraiment te distraire ici. Pourquoi je ne peux pas sauter? À moins que tu ne viennes avec moi. Je vais sauter pour toi tout seul. Mogo, cette fille suffit. Si tu n'aimes pas ça, je la poursuis. Oh! Arrête de sauter. Chérie. J'ai préparé un autre poisson. Tu veux regarder mon poisson ici? C'est bon. Personne n'ose encore menacer. Maintenant, c'est fait. Préparez-moi une tenue comme la sienne. Dépêche-toi. Tu as encore une minute. « 30 secondes.
Vous jouez, mais c'est moi qui prends la responsabilité. Et, Bogo, ton goût a baissé. Ce cochon a une mauvaise silhouette. Chérie, attends-moi dehors. J'ai quelques affaires à régler. Aujourd'hui, j'ai entendu une conversation très intéressante près des toilettes. Que diriez-vous si Shenmue l'entendait? Pourquoi faire le silence? S'il n'y avait pas quelques sous. Je ne voudrais vraiment pas l'appeler. Tiens bon. Chaque fois que nous consommons lors de ces réunions, cela dépasse plusieurs dizaines de milliers. Sans cette machine à distributeur d'argent, est-ce que tu pourrais vivre avec un régime clair et sans gras? Poids. Avoir de l'argent te rend supérieur. Vous mangez et buvez aux dépens des siens. Et derrière son dos, vous le critiquez. Cela vous fait honte. Si je découvre encore une fois que vous sortez en cachette avec silence, je ne peux pas garantir ce qui arrivera à ce moment-là. Papa. Annule la responsabilité envers la famille Wang. Il s'est abstenu de choses qu'il ne devrait pas s'abstenir. Allez, rentrons à la maison. Tu n'as pas le droit de danser devant d'autres hommes. Tu es jalouse. Ne te fais pas d'idées. Je te le dis. Tu es quand même ma femme. Je ne veux juste pas que ce soit trop embarrassant. On peut ne pas danser. Tant que tu ne vas pas dans ce genre d'endroit. Comment puis-je avoir l'occasion de danser devant les autres? C'est une menace. Ce n'est pas une discussion amicale entre époux. Puisque nous sommes mariés, ne devrions-nous pas faire un peu ce que les époux devraient faire? Chérie, je ne suis pas encore prête. Maman t'a organisé un stage dans l'entreprise. Réfléchis un peu à ces choses. Ah. Je te le dis, laisse-moi tranquille. Une belle fille si autoritaire, ce n'est pas très bon, non? C'est bien de garder son calme. Je suis vieux. Cheng Xuan, bien que nous l'ayons adopté, reste toujours un étranger. Nous participons à l'entreprise, hein? Je ne me sentirai en sécurité que si je le confie à Amu. Je crains qu'Amu n'ait pas encore tourné la page sur cette affaire. Tu as vu dans quel état il est ces dernières années. Lui confier la gestion de l'entreprise maintenant, n'est-ce pas un peu précipité? Laisse sa femme s'en préoccuper. Il est temps pour nous de prendre notre retraite, non? Je me suis marié. Il te ressemble un peu. Plein de vitalité et un peu dominateur. Mais pas sans toi. Le Jinuane. Mais tu me manques beaucoup. Allô, chérie. Où es-tu? Ne l'oublie pas, il faut que tu te présentes à l'entreprise aujourd'hui. Est-ce que tu es triste? Si tu n'aimes vraiment pas travailler, on n'y va pas. Au pire, je vais te subvenir. Je vais bien, tu peux aller à l'entreprise d'abord. Je serai là dans un moment. Ne me laisse pas tomber, sinon. Jing Jing, j'ai entendu dire que ton père t'a forcé à épouser ce conservateur de la famille Shen. Comment ça va? Maman ne veut plus être soignée. On rentre chez nous, d'accord? Comment maman peut-elle arrêter le traitement du jour au lendemain? Mon mari est très gentil avec moi. Ne crois pas ces rumeurs à son sujet. C'est de la faute à maman, son corps ne va pas bien. Il y a 3 ans, si maman ne m'avait pas empêché, tu serais déjà avec la personne que tu aimais. Maman? C'est du passé maintenant. Mon mari est vraiment très bien.
La prochaine fois, je te le présenterai, tu comprendras. D'accord. Chérie, tu es arrivée. Papa et maman nous ont demandé d'arriver en avance pour l'apprentissage. Commençons par la base. Nous. Oui, je vais toujours te suivre. Alors merci ma femme. Silence, comment es-tu ici, Anxu? Je viens accompagner mon mari au travail. Au travail. Qui ne sait pas que Shenmo est un bon arien oisif? Notre groupe Shen est toujours dirigé par mon frère Xuan. Je vois que tu es là pour séduire mon frère Xuan. Une femme mariée, tu ne sais pas te comporter. Alors, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis bien sûr ici pour passer du temps avec mon frère Xuan. Je vais bientôt être la maîtresse du groupe Shen. Tu peux juste attendre d'être sous mes pieds. Qui te dit que ton mari ne t'apprécie pas? Que faites-vous ici? Merci, mon frère Xuan. Ne l'écoute pas. C'est juste une fille qui n'hésite pas à tout faire pour réussir. Vraiment? Je suis la femme de Shenmo. Ah, c'est donc la belle-sœur. Le grand frère est en déplacement récemment. Il n'a pas pu assister à votre mariage avec Amo. C'est vraiment dommage. J'ai préparé un cadeau de noces pour vous au-dessus. Il est juste là-haut. Je vais vous montrer où il est. Oh, cousin Xuan. Et moi? Tu n'as pas d'yeux? Je suis la maîtresse du groupe Shen. Désolé, le directeur Xuan n'a pas dit de te laisser entrer. Silence. Je peux t'appeler ainsi, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin d'être surpris. Je sais que tu es la grande terre Anxu venue épouser mon frère, mais... C'est vraiment dommage. Que veux-tu faire? Que puis-je faire? Je veux simplement passer un peu de temps avec notre nouveau membre de la famille. La tranquillité ne viendra pas. Depuis que sa petite amie d'avant est décédée, il est devenu un bon à rien. Quel avenir y a-t-il à suivre quelqu'un qui a quelqu'un d'autre dans sa tête? Peut-être. Pense Y pour moi. Ce gamin s'est enfui avec toutes sortes d'excuses. Aujourd'hui, il va venir? Il oserait ne pas venir? Eh bien. Ah. C'est sévère. Pense un peu à moi. Frère, prends soin de toi. Qu'est-ce que le sorcier a de mieux que moi? J'ai travaillé dur dans cette ville pendant tant d'années. Même si je ne suis pas de sang. Et alors? Pourquoi cet ancien devrait-il changer l'entreprise? Espèce de riche ennuyeux. Calme-toi et regarde. Cela fait à peine quelques jours et tu y penses déjà. Tu es malade ou quoi? J'ai verrouillé la porte. Tu ne peux pas l'ouvrir. Je suis vraiment curieux. Que ressentirait Shenmo en te voyant allongé dans mes bras? Ouvre la porte, ne me provoque pas. Cette maison est bien isolée. Même si tu cries à t'en briser la voix, personne ne viendra te sauver. Plus tu m'agaces, plus j'ai envie de rire, ah. C'est bien isolé, hein? Alors ne t'en prends pas à moi.
Lynxian, oses-tu me toucher? Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. J'ai échangé quelques coups avec mon grand frère. Allez, c'est urgent. Oh. Au fait, grand frère, prends le temps de t'entraîner. Regarde comme tu es faible. Tu ne peux même pas battre une boule de viande. Reste près de moi, ne t'éloigne pas. Je ne veux pas entrer dans la boîte et entendre des ragots sur ma femme et mon grand frère. Tu es jaloux, non? Fais attention à ton grand frère. Il vient de recevoir le titre de président. Avoir une bonne famille et fonder un foyer, c'est vraiment différent. Je déclare que Cheng Mu, à partir du mois prochain, deviendra officiellement le directeur général du groupe Cheng. Ah. On ne les confondra plus, lui et le autre monsieur Cheng. Tu ne vois pas encore? Ce jeune monsieur Cheng. C'est vraiment l'héritier légitime. On voit bien la différence entre un enfant biologique et un enfant adopté. Cher. Ce mois-ci, tu dois être plus prudent. Mon chéri. J'ai vérifié quelques informations. J'ai découvert que la vidéo précédente a attiré beaucoup de clients. Le rapport financier était également très bien fait. J'ai trouvé quelques fonds dont on ne sait pas où ils sont allés. Tu ne te lasses pas de parler toute la nuit? Je ne me lasse pas, aujourd'hui c'est différent. Il faut le blâmer. Il faut mieux te connaître. Viens par ici et arrête de faire du bruit. Qu'est-ce que tu fais? La lumière est trop forte. Ça me gêne pour dormir. Ça ne devrait pas te déranger maintenant, monsieur. Le président Xian a déjà parlé aux actionnaires. Personne n'approuvera le silence. Pour succéder au président Chen. Les paroles des vieux ne sont que des conseils. Révèle les projets en cours de la main du silence à l'adversaire. Je veux qu'il sache que seul moi peux apporter des bénéfices à l'entreprise. Je comprends cela. Suis-moi sans crainte. Je ne vous ferai pas de tort. Pourquoi n'y a-t-il même pas de petits potins récemment? Pourquoi je vous donne 500 000 chaque mois? Vous ne pouvez même pas gérer ça? Mon chéri s'est réveillé. N'oublie pas qu'on doit parler de la coopération aujourd'hui. Non. Je vais compter jusqu'à 3. Fille, belle fille. Hier soir, ta mère a entendu vos disputes. Amo ne t'a pas fait subir de mauvais traitements, n'est-ce pas? Maman. Maman. Ta maman voit que vous êtes tous les deux fatigués ces temps-ci. Alors j'ai préparé le petit déjeuner. Merci maman. On ne dit pas qu'on doit aller au bureau? Maman, nous y allons d'abord. Eh bien, d'accord, d'accord. Et, ma bouillie. Et, vous n'avez pas encore bu votre bouillie. Aujourd'hui, le soleil se lève à l'ouest. J'ai rendez-vous avec des gens de l'association ce soir pour parler de coopération. J'ai déjà préparé les documents, regarde d'abord. Laisse-les là pour l'instant. D'accord, n'oublie pas de regarder.
Je vais chercher ton déjeuner. Shen Shao, tu es occupé ces derniers temps? Aujourd'hui, j'ai un rendez-vous. Chérie, où es-tu vraiment allé? J'attends le silence. Qu'est-ce que ça te fait? Le sol n'a pas rapporté ce que j'ai fait la dernière fois, ça veut dire qu'il s'intéresse aussi à moi. Ce que j'ai dit la dernière fois, c'était sérieux. Si tu as un problème, va te faire soigner rapidement. Intéressant. N'attends pas, il ne viendra pas. Je ne sais pas si tu as déjà entendu cette phrase. On ne change pas un chien qui aime les excréments. Quoi, il a même abandonné lui-même. Pourquoi tu continues à t'accrocher? Faisons comme ça. Suis-moi. Je te promets qu'il ne pourra rien te donner. Je te donnerai beaucoup plus. Il semble que le grand frère ait du potentiel. Il est devenu pauvre. Des années auparavant, il sort des photos pour tromper. Les filigranes sont encore là. Et de plus. Ceux qui croient. Puisqu'ils ne peuvent pas le prendre. Alors détruisons-le. Monsieur Wang. Et aujourd'hui, on n'a pas dit parler de coopération. C'est Xiao Shen. Comment une belle jeune femme. Désolé, Monsieur Wang. Shenmo a des affaires urgentes. Je suis son assistant. Aujourd'hui, je vais discuter avec vous de la saison des collaborations. Oh, je pense que cette collaboration dans la ville n'est pas établie. Que le roi Qin vienne lui-même. Laissez une petite femme venir me parler. N'est-ce pas me mépriser? Tant que les intérêts de Wang sont suffisamment grands. Qui ne voudrait pas collaborer avec lui? Écoutez. Aujourd'hui, c'est moi, Shen, la concubine Ming. Je me punis avec 3 coupes devant l'empereur. Ah, on ne dirait pas. Il y a vraiment un peu de courage. Et, regarde. Qui parle à faire en restant debout? Ah oui, oui, oui. Vite, assieds-toi. On va discuter en buvant. Viens, mademoiselle. Viens, assieds-toi, assieds-toi. Disons que nous mangeons et discutons en même temps, d'accord? Monsieur Wang, nous pouvons maintenant parler de notre collaboration. Il n'est pas trop tard pour en parler après avoir bien mangé et bien bu. Ah oui, oui, oui. Mademoiselle. Après avoir bien mangé, nous en reparlerons. Nous en reparlerons plus tard, allez, 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 levons nos verres ensemble. À la vôtre? Ah. Qu'est-ce que tu essaies d'envoyer? Eh, mademoiselle An. Tu es ivre. Laisse-moi te raccompagner chez toi. Ah, merci. Ce n'est pas nécessaire. Mon mari, c'est le silence. Il va venir me chercher. Le silence. C'est la femme silencieuse. Ce chêne l'a fait venir pour les affaires. Si c'était moi, je ne le ferais pas non plus. C'est ignoble. Si Monsieur Wang n'est pas d'accord, Shenmo ne pardonnerait pas facilement si il savait que nous avons touché sa femme. Comment rendre cela plus excitant? Je dis. Continuons. Prenons un verre. Ne me touche pas. Mon mari ne te laissera pas tranquille. HMPH, me laisser tranquille. Et, oh là là. Si on parle des promesses passées. Je me souviens vraiment de lui. Maintenant. HMPH. Un bon à rien qui dépend des femmes. Pourquoi tu appelles? Laisse-moi, en tant que mari, te chérir un peu. Ah, ne me touche pas. Tu oses me frapper. Au secours.
Si tu ne viens pas me chercher, tu ne sortiras plus jamais. Et, où es-tu? Mon frère Mo a déjà accepté de collaborer. Peux-tu collaborer avec moi cette fois-ci? Nous sommes tous frères. Luo a dit que c'est un peu déplacé. La prochaine fois, amène ta femme pour faire de la course. Oui, c'est ça, Luo. Ton grand frère m'a encore envoyé 1 million. Comment ça se passe? Je vous enverrai quelque chose. Allô? Aide-moi à faire une chose. Mogo, si où en est. Déjà soupçonné. Alors éliminons-le, sans laisser de traces. Ne t'inquiète pas, Mogo. On excelle dans ce genre de choses. Faisons plus d'actions légales à l'avenir. C'est sérieux, c'est sorti de ta bouche, Mogo? Arrête de plaisanter. Ne touchons pas à sa famille. Le médecin dit que tu as beaucoup d'éraflures. Ta jambe est aussi foulée. Essaie de ne pas te lever pour l'instant. Mes hommes ont découvert que la chaîne de financement du groupe WAM n'est pas très propre. J'ai contacté Weiyuan International. Le contrat a déjà été signé. C'est une entreprise dont le financement est 100 fois plus solide que celui de la royauté. Elle a aussi de l'influence à l'international. Feiyu International. C'est génial, je me demande ce qu'ils vont dire maintenant que mon mari n'est pas un bon à rien. Désolé. Juste un mot, désolé. L'autre? C'est agréable. Si ce n'était pas parce que tu es blessé, tu pourrais faire un peu plus d'effort, non? Essaie et tu verras si ça fonctionne. J'ai sommeil, je veux dormir. Il est tard. Salut, je suis Dingao. Je te dois vraiment quelque chose. Tout ça pour une seule chose. Tu as annulé la collaboration avec la royauté. Et tu as même fait en sorte que papa me vire de mon poste de vice-directeur. Grand frère. Après toutes ces années, je pensais que tu avais compris. Ce que je ne veux pas, c'est ce que tu peux avoir. C'est toi qui es vraiment. Ta femme sait-elle quel genre d'homme elle a épousé? Elle sait que tu as d'autres femmes dans ton cœur. Frère aîné, lequel? Chérie, je vais commencer à travailler. Ce petit coquin a mon style. Cette épouse est vraiment bien choisie. Et en plus,
Une villa au centre-ville. Pour ma belle-fille, d'accord? Mets de la musique. C'est vraiment quelqu'un qui ne vaut rien, hein. Le contrat de divorce, tu es sérieux? Tu l'as déchiré, je peux imprimer une copie. Hein. Après 6 mois, tu demandes toujours pourquoi. Peux-tu devenir un nouveau présentateur? Je veux que tu fasses un single. Si tu soutiens jusqu'à. Fais le contrat. Signe, c'est signé. Ma belle-fille. C'est encore ta méthode qui fonctionne. Regarde cet après-midi. Ce petit gars est tombé dans le piège. Ah. Je suis sérieux. C'est vrai. C'est fini, c'est fini. C'est vraiment grave. Oh là là. Bon travail. Regarde par toi-même comment vous avez fait ces documents. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit au bureau, n'est-ce pas? Je suis vraiment exaspéré par toi. Eh bien, bon enfant. Regarde, allez. Il est déjà épuisé comme ça. Laisse-le se reposer un jour. C'est une entreprise de gestion, après tout. Il faut aussi prôner un bon équilibre entre travail et repos. D'accord, alors écoute. Merde, eh bien. Chérie, tu es fatiguée, n'est-ce pas? Ne chante plus. Prends un bol de soupe de poulet pour te remettre. Il est si petit et il veut divorcer. Pas besoin. Je ne suis pas fatigué. Ne regarde pas. Mon grand frère a encore plein de problèmes à me laisser régler. Ne t'inquiète pas pour moi. Retourne te reposer. Tu veux vraiment divorcer avec moi, vous? Tu travailles dur, hein? Anjing, ne pense pas que ton mari peut vraiment remplacer le poste de frère Xion en étant PDG. Je te le dis. Un bon à rien restera toujours un bon à rien. Je veux voir. Te mettre à genoux en pleurant pour que mon frère Xion revienne prendre les rênes. Très bien, j'attends de voir. Ah, au fait. J'ai oublié de te dire. La famille Anne et certaines entreprises. J'ai entendu dire que la famille Chen allait confier le groupe à un bon à rien.
Ils ont annulé leur collaboration avec le groupe. C'est toi et Shen 11e qui manigancez. Panjing, la famille Shen veut toujours que le grand frère Xian revienne à l'entreprise. Peu importe à quel point tu es excellente. Tu as épousé le mauvais mari. Tu passeras ta vie à me lécher les chaussures. Je te dois encore une fois ma gratitude. Si tu ne m'avais pas menacé de me marier à ta place, je n'aurais pas un mari aussi merveilleux. Est-ce que c'est moi qui ai mal choisi mon mari ou est-ce que tu es aveugle? Dans un mois, on verra bien. Anjing, tu le regretteras. Pourquoi? Les gens sans capacité ne devraient pas rester ici et me faire honte. Quand tout sera fichu, mon frère Xian devra revenir pour nettoyer le désordre. Mon chéri, qu'est-ce que tu fais? Nous sommes mariés. Les biens à mon nom doivent bien sûr être gardés par toi. Si tu fais faillite, tu peux toujours réduire tes dépenses. Burke. Mon chéri, je te fais confiance. Nous réussirons à bien vivre. Fais en sorte que ceux qui te méprisent te regardent autrement. Silence. C'est vraiment toi. Je ne t'ai presque pas reconnu avec cette tenue. Et mec, je viens de rentrer de l'étranger. Ce soir, allons chercher quelques filles et faisons une petite soirée ensemble. J'ai encore du travail à discuter plus tard. Je ne peux pas y aller pour l'instant. C'est tellement ennuyeux de travailler tous les jours. Tu devrais discuter de ta collaboration avec mon vieux. Alors ce soir, amuse-toi bien avec ton frère. Je préviendrai mon vieux. On signe directement ce contrat et ce sera bon. Eh bien, alors tu dis d'abord à oncle Beau. D'accord, d'accord. Allô papa. Silence. C'est à propos du contrat. Oui, oui, l'édition commémorative. Et demande à la grand-mère. Tu es pardonné. Tu es devenu un mari modèle en un mois. Ah, papa. Allez, on y va. Allez, allez, allez. Je te le dis. Les filles de l'étranger ne sont pas aussi bien que celles d'ici. J'apporte à manger à Shenmue. Tu as quelque chose? Je suis vraiment curieux. Ton sincérité a été trahie, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Ne t'inquiète pas, grand frère. Rends-moi ça. J'ai vraiment hâte. D'une histoire où les amoureux deviennent ennemis? Belle-fille, tu peux d'abord dormir. Attends qu'Amo soit de retour. Maman va lui passer un savon, d'accord, maman? Vous pouvez dormir, je ne suis pas fatigué. Ne t'inquiète pas, même si Amo ne le dit pas. Mais maman sait qu'il t'aime beaucoup. Rien que pour toi. Il ne fera plus de bêtises, d'accord? Tu es la femme au foyer de Xiao Shen, celle avec le visage fatigué. C'est moi. Ce n'est pas non plus extraordinaire. Mon fils est déjà marié. Il ne pense qu'à sa femme.
Les Chen ne te souhaitent pas la bienvenue. Chérie. Oh mon Dieu, comment es-tu devenu comme ça? Merci de l'avoir ramené chez nous. À une heure pareille, ton mari est rentré avec une beauté aux formes avantageuses. Tu ne sembles pas du tout en colère. Petite fille, je vois que tu as de bonnes conditions. Tu pourrais vraiment épouser un bon gars. Pourquoi veux-tu absolument détruire un mariage? Papa, comment ça se passe? Attendons d'être éveillés pour en parler. Il est tard. Allez, allez vous coucher. Prends soin de ta santé. Maman? Dépêche-toi. Attends de te réveiller pour que je te règle ça. Je ne suis pas fâché. Ce n'est pas son anniversaire. C'est mon anniversaire. Je ne lui ai même pas dit. Comment pourrait-il le savoir? Rends-le-moi. Sinon, tu peux en parler à notre fils. Parle donc. D'accord, d'accord. Maman, papa. Maman, papa. Comment êtes-vous arrivé ici? Où est-il? Disons que notre fils devrait d'abord boire un peu de soupe pour se réveiller. Ah, viens. Qu'est-ce qu'il y a avec maman? Dis-moi. Mon fils, ne t'inquiète pas d'abord. Pense à comment tu es rentré hier. Où est ta mère? Je pensais que tu voulais divorcer avec moi. À quoi tu pensais hier soir? Quoi? Rien, papa et maman. Vous ne lui avez rien dit encore? Toutes ces nouvelles que tu as reçues sur ton fils ces dernières années ont été fabriquées par ton grand frère. Et ceux qui t'ont influencé négativement étaient aussi spécialement placés là par lui. C'est juste pour te rendre inutile. Afin de hériter de l'entreprise de la famille Shen. Notre famille a vraiment pu épouser Jing Jing. C'est vraiment un miracle pour notre patrie. Sinon, nous serions encore dans l'ignorance. Je ne m'y attendais pas. Après plus de 20 ans. J'ai en fait élevé un serpent venimeux. Ne t'inquiète pas, fils, tes parents l'ont déjà envoyé à sa place. L'argent de notre famille Shen. Il ne devrait pas en obtenir un seul. Oh là là. Pourquoi ne prend-il pas la balle? C'est tellement douloureux. Oh, tu sais que je suis ton beau-frère. Et tu tombes dans mes bras. Oh, surprise.
Beau-frère, pouvez-vous me soutenir? Ce n'est pas que je ne peux pas me lever tout seul, beau-frère, j'ai entendu dire que tu as été promu président du groupe urbain, Gaoxian. Oh, il y a encore quelque chose. Beau-frère. Silence, c'est juste une femme volage. Elle ne te mérite pas du tout. Qui peut me mériter, toi? Beau-frère, je vais te révéler un secret tranquille. Il y a 3 ans, elle a fugué avec quelqu'un. Ça a même fait un scandale. Frère, tu ne sais pas encore. Il avait déjà une relation à distance quand il était à l'école. Peut-être qu'ils complotaient pour s'enfuir ensemble. HMPH, il n'est plus du tout innocent. Il ne mérite pas d'être la femme de la famille Cheng. C'est vrai. C'est sa Shenmo. Je suis différent de lui. Depuis le début jusqu'à la fin, je t'aime. Parle si tu as quelque chose à dire. Ne me touche pas. En fait, c'est moi qui devrais t'épouser. C'est Anjing qui a conçu tout ça pour que je t'épouse. Nous sommes destinés à être ensemble. Réfléchissons encore, Shenmo. J'ai des choses urgentes à faire. Shenmo, j'attends que tu le fasses. C'est bien d'être habitué à la pauvreté. Qu'est-ce que tu bois comme truc bon marché, hein? Tu ne me dis rien? C'est toi qui dois acheter une nouvelle machine à café. Je veux de l'eau. Shen Xian n'est plus là. Qui t'a donné le culot de lever la main ici? Calmez-vous, je vais bientôt prendre ta place comme président. C'est de ta faute. Tu es marié depuis si longtemps. Tu ne sais même pas ce que veut ton mari. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas de fièvre. En plein jour. Quel rêve fais-tu? Tu es juste jaloux, reste tranquille. Depuis petit. Tout ce que tu as. Tout ce que je veux. Je peux toujours le prendre. Cette fois-ci ne fais pas exception. Ceux qui volent sont des gens sans valeur. Ce qui n'est pas croyable ne peut pas être pris. Anjing, ne fais pas la fière. Ne sois pas comme ta mère inutile. Je te chasserai de la famille Shen tôt ou tard. Un mot, une gifle. Insulte encore. Reste tranquille, je veux voir combien de temps tu peux te vanter. Dis-moi tes HP. Qu'est-ce qu'il y a? Qui oserait te faire du tort au bureau? Rien, c'est juste des affaires de famille. Tu as vu Anxu aujourd'hui? C'est ma petite amie Jin. Je l'ai croisée en bas. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit que tu avais eu une relation à distance avant. C'était il y a longtemps. Est-ce que ça te dérange? J'étais amoureux d'une fille. Bien que nous ne nous soyons jamais rencontrés, nous nous sommes accompagnés l'un l'autre depuis longtemps. Elle a dit que sa mère était gravement malade. Et que sa belle-mère n'était pas gentille avec elle. Nous avons convenu de nous rencontrer au portail sud. J'avais promis de l'emmener loin d'ici. Mais... Es-tu celui-là? Xiaoxu, l'état de ma mère s'est aggravé. Elle est entrée en soins intensifs. Il faut de l'argent pour l'opération chirurgicale. Pouvez-vous m'aider à contacter papa? Je ne peux pas obtenir sa ligne téléphonique. Il est en train de faire des affaires chez les chaînes. Il n'est pas trop tard pour aller le chercher maintenant. Allez-y, c'est bien, merci. Idiot, papa est parti en déplacement depuis longtemps. Tu ne peux pas le trouver, c'est ça? Tu ferais mieux d'être vraiment prêt à être un homme.
C'est comme ça que ça se passe. Je ne te laisserai pas t'en tirer. À ce moment-là, je pensais que tu avais des regrets. Je ne t'ai donc pas rappelé. Ensuite, j'ai travaillé dur pour financer mes études. Je gagnais de l'argent pour soigner ma mère, tout en économisant pour mes frais de scolarité, réaliser mes rêves. Je suis désolé. Si seulement j'avais pu le découvrir plus tôt. Tu n'as pas besoin de t'excuser auprès de moi. Nous allons très bien maintenant. Je vais faire en sorte qu'Anxu regrette tout ce qu'elle t'a fait. Secrétaire Fanhua. Anxu m'a offensé. Quiconque ose à nouveau collaborer avec la famille An s'opposera à moi en silence. Mon chéri. Tu deviens de plus en plus comme un patron autoritaire. Ça te plaît? Oui, je t'ai aimé dès notre première rencontre. Quelle coïncidence. Moi aussi.